Alors, on va commencer avec les nouvelles méthodes pour trouver du travail. Nous sommes en période difficile, confinement. Alors, c'est compliqué pour tout le monde, mais surtout pour ceux qui cherchent des petits jobs, notamment les étudiants qui sont en fin d'études, etc. C'est vrai que maintenant, c'est impossible. On ne peut pas aller dans les restaurants, etc. Et il y a une nouvelle méthode pour trouver du boulot, c'est via TikTok. On a tout décortiqué. Voici le récap. Cette période est compliquée pour tout le monde et surtout pour ceux qui cherchent du boulot. Avec le couvre-feu ou le confinement, l'économie est loin de bien se porter et les opportunités pour trouver un emploi sont minces. De toute façon, il faut du piston. Pourtant, certains essayent de trouver des solutions, comme cette boulangerie qui a décidé de publier sur les emballages de ses baguettes des offres d'emploi à proximité. Il y a des mécanos, t'as des serveurs à grouiller. Une façon de diffuser l'information dans toute la région, facilement, et surtout pour les clients de repartir avec un pain de campagne et peut-être un CDI. Et puisqu'il est difficile de se déplacer, des petits malins ont déduit que la solution se trouvait peut-être sur internet, et plus précisément sur les réseaux sociaux qui fait fureur chez les jeunes, TikTok. Un réseau dédié au divertissement et à la danse, mais qui dans cette période peut servir pour publier des petites annonces. Une période particulière qui montre bien que la société est capable de s'adapter à toutes les situations, même les pires. Et avec nous pour en parler, c'est Fouad Jaffar. Bonsoir. Alors, vous avez créé une plateforme qui permet justement d'essayer de trouver un petit boulot. Alors déjà, comment cette idée vous est venue ? Alors, elle m'est venue déjà par expérience personnelle où on a tous subi des fois des périodes où on avait du mal à trouver du travail. Et en plus de ça, la situation actuelle, en fait, où beaucoup de jeunes ou demandeurs d'emploi ont du mal à trouver parce qu'il y a moins d'offres et que c'est plus difficile un petit peu de prospecter. Donc, j'ai voulu participer à ma manière à aider la société de cette manière-là. Alors, qu'est-ce que ça change de passer par les réseaux, par TikTok, pour passer une petite annonce ? Alors, ça change beaucoup de choses déjà. On n'a pas besoin de se rencontrer. On se différencie parce qu'aujourd'hui, faut faire la différence. Un CV ou un autre, le recruteur, il peut avoir les mêmes compétences sur deux mêmes CV. Ce qui va faire qu'il va vous retenir, c'est ce que vous dégagez. Et la vidéo, c'est le meilleur moyen pour se différencier. Alors, vous avez des exemples de ce qu'il ne faut pas faire ? Oui. Vous allez devenir une petite vidéo. C'est ça. On va regarder. On va regarder tout de suite. On va regarder. Oh toi, jeune recruteur, toi qui cherches l'homme de la situation, l'homme pour faire la mala, l'homme qui veut faire la bringue, l'homme qui va animer une boîte de nuit, eh ben, t'en es où ? Mon CV, on n'a pas besoin. Bon, au pire, je te montre parce que t'inquiète, l'expérience, elle est incroyable, mec. Incroyable ! La mala, tu sais pas ce que c'est ? T'es pas bon, tu devrais pas faire un autre niveau. Bon, ça, c'est pas bon. Ça, on n'apprend rien. On va pas se mentir. Voilà. Alors, il y a ceux qui font ça et il y a ceux qui envoient une bonne version. Et ça ressemble à ça. Regardez. Bonjour, je m'appelle Yann Sainte-Rose, j'ai 26 ans et je réside à Agnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine. Actuellement conseiller en gestion de patrimoine au sein de l'Union financière de France, je suis ouvert aux opportunités de l'emploi sur le secteur de la banque assurance, mais plus généralement de la finance, de l'immobilier et de l'automobile, étant tous trois des secteurs qui me passionnent tout particulièrement. De nature sociable et ambitieuse, et reconnue pour mon travail rigoureux, j'aime travailler au sein d'une équipe et fédérer cette dernière. N'hésitez pas à prendre contact avec moi très rapidement via mes coordonnées sur mon profil Recruitlink. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur mon parcours. Alors ça, c'est la même personne, on l'a compris, mais voilà, c'est très sérieux. Ça. On dirait un peu Miss très sérieux. Du coup, quand on a reçu la vidéo, on a eu le contraste, il est assez... Ah bah oui. Voilà, c'est ça. Donc, on l'a contacté et vu qu'on propose également un service de coaching, en fait, aujourd'hui, pour effectivement réussir à faire la différence lors des entretiens. Ouais. Alors, la plateforme s'appelle Recruitlink. 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 C'est ça. Alors, on a un exemple d'une personne qui a postulé pour rentrer au PSG. Alors, monsieur, nous sommes au regret de vous annoncer de ne pas pouvoir donner suite favorable à votre candidature. Alors, qu'est-ce qu'il avait demandé comme... Comme poste. Votre gabarit. Il voulait jouer ailier gauche. Oui, ailier gauche, ah oui. Oui, ça, évidemment, non, ça se passe pas comme ça, quand même. C'est un peu compliqué, je pense que pour le coup, vaut mieux faire ses preuves autrement. Alors, nous vous croyons lorsque vous jurez avoir mis 3 buts en 20 minutes lors du derby contre l'US Dreux en 2018 et avoir mis à vous tout seul un énorme race au Portugais de Grigny en 2019. Oui, effectivement. C'est génial. Non, mais le pire, c'est pas ça, c'est qu'ils disent compromis au regard de votre âge de 42 ans. Oui, 42 ans. 1m62 pour 114 kilos. Ouais, il aurait peut-être dû essayer le rugby, peut-être. Ils lui ont offert des places pour le prochain match et tout. Il est parti avec 2 places. Quand même. Ouais. Alors aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, qui ont vraiment des galères pour trouver du boulot, et Dieu sait que c'est très compliqué en ce moment, quels sont les conseils que vous pouvez donner tout de suite ? Alors déjà, avoir un CV à jour, parce qu'on oublie souvent, une bonne présentation et surtout aujourd'hui, en fait, la différence, quand on veut faire bonne impression à quelqu'un,
Ça se passe en 20 secondes. Les 20 premières secondes, il faut qu'on soit très bon dans les 20 premiers gestes, les 20 premiers mots qu'on va citer. Et la première impression, c'est la bonne, c'est celle que le recruteur va retenir. Donc c'est très important de travailler ces 20 premières secondes-là en entretien. Il y a vraiment des recruteurs qui disent en 20 secondes, c'est bon, j'en veux pas. Alors, c'est pas forcément. C'est pas long, 20 secondes, hein, franchement. Mais c'est les premières qui comptent, c'est vrai. Il a totalement raison. Vous avez totalement raison. Moi, je sais que pour des recrutements, par exemple, dans les 20 premières secondes, on regarde l'attitude de la personne, si elle sait s'exprimer, si elle a des mots qui sont conformes, enfin, voilà, si tout se passe bien. Et tout de suite, on sait si on recrute ou pas. Parce que vous, en 20 secondes, vous n'aurez jamais retenu, par exemple. Mais c'est pour ça que c'est moi qui recrute. C'est la bosse, c'est la bosse. Oh là là. Bon, en tous les cas, merci beaucoup, Jafar Delfano. Super idée. C'est une très bonne idée. Et je rappelle la plateforme, c'est Recrute Link. Voilà. Merci beaucoup.